nous sommes à la station expérimentale de Guernevé, un bâtiment qui a été construit fin 2006. Et donc je vais vous présenter le séparateur ProLap, un système qui a été mis au point pour les élevages cunicoles il y a quelques années et dont un brevet a été déposé. Et fin octobre 2008, nous avons déposé un nouveau brevet avec 3 sociétés conjointement, Maison Bleue, ProLap et CPLB, pour la production porcine. Le but étant de ne pas stocker les déjections sous les animaux par l'intermédiaire d'un raclage et d'une séparation de phase. Nous sommes ici en bout de bâtiment à la réception des déjections. Les fonds de fosse sont en béton préfabriqué garantissant le bon résultat du raclage. Ils sont posés en pente sur un caniveau béton, réceptionnant les jus par le moyen d'une légère fente. La séparation de phase se fait instantanément par la simple gravité. Il n'y a donc pas besoin d'énergie. Donc avec le séparateur ProLap, on a noté une nette diminution des gaz à l'intérieur de la salle. En effet, on note moins 54% d'ammoniac et 49% de protoxyde d'azote. Également, les résultats techniques sont probants puisque le GMQ est d'environ en moyenne de 818 grammes par jour au lieu de 750 grammes pour un bâtiment en lisier stocké. Et l'indice de consommation est de 2,71 grammes par jour contre 2,94 grammes pour un bâtiment lisier stocké. Alors, on est devant le produit solide acheminé en bout de bâtiment. Donc, pour comparer les choses comparables, par rapport à un produit final sortant de la centrifugeuse, on est dans les mêmes proportions, c'est-à-dire 29% de matière sèche pour ce produit-là, contre 33 à 40% de matière sèche pour un produit sortant de centrifugeuse. Donc, ce qui est intéressant puisque on n'a pas besoin d'énergie pour avoir ce résultat-là, contrairement à une centrifugeuse. Donc l'intérêt après pour l'agriculteur d'avoir une matière sèche comme ça, c'est que c'est prêt à composter. Donc là on est sur la partie de compostage. Donc la durée de compostage c'est environ 3 mois. On rajoute un structurant comme par exemple de la paille à hauteur de 2%. Et on estime qu'il faut brasser le tas 2 fois sur cette durée de 3 mois pour avoir un compostage régulier. La finalité en fait c'est que l'éleveur puisse le valoriser en le revendant dans le commerce, à l'extérieur, et donc le sortir de l'utilité agricole.